Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission Attends, je t'explique. Je suis Landrine Lola, créatrice et présentatrice de votre talk show. On a tous connu un artiste qui a fait un ou deux hits, mais qu'on n'a plus trop entendu par la suite. Beaucoup disent que c'est des gens qui ont eu des coups de chance, ou que c'était juste la vibe, ou c'était juste le moment, son mood. Souvent, il y a des histoires derrière ces absences. Aujourd'hui, nous allons accueillir un artiste liégeois très talentueux. J'espère que cette émission vous plaira. À tout de suite. Landrine Lola, allez, viens d'abord. Paradis, viens d'abord. Lola, viens d'abord. Jaloux, viens d'abord. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir sur mon plateau de Attends, je t'explique. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer, tu vas nous raconter un peu ta vie, comment tu as fait pour arriver ici, sur une million de vues, et comment ça s'est passé pour toi. Ensuite, tu vas commencer d'abord par te présenter à nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore. Hey yo, Wagwan. Ça c'est votre boy IDP, man, aka le king et le créateur de la rumba drill, aka the one and only. Pourquoi ID Puzzle? Ça veut dire quoi? Bon, IDP, à la base c'était IDP. Ok. IDP c'est les initiales des noms significatifs pour moi. Donc, I en anglais, ça vient de Iverson, qui est mon vrai prénom, ou souvent on m'appelle Yves. Et D, Donaldo, c'est mon deuxième prénom parce que quand on partait en Angola à l'époque, pour être à l'aise dans le pays, et on devait me donner un nom qui sonnait angolais. Ok. Donaldo, D. Et puis P, c'est le nom de famille de ma daronne. Donc la dit Poiti, P. Je voulais toujours associer la daronne pour les boosts, ouais, t'as capté. Et puis après, je suis devenu professionnel, t'as vu, avec les streaming, et je devais protéger quand même mon blaze. Sauf que IDP, c'était déjà pris. Donc du coup, j'ai dû rajouter ISO. Et ISO, ça vient de... À la base, c'est un terme des Snoop Dogg. Il aime trop jouer avec Manizo, Foshizo, Walidizo. Mais c'est surtout un pote à moi, Tike Boss. C'est aussi un rappeur qui m'appelait toujours Idipizo, Foshizo. Donc je me suis dit, ouais, ça sonne bien. Et voilà, aujourd'hui, c'est Idipizo. Donc, on va parler un peu de ta jeunesse, comment tu as grandi. Ouais. Explique-nous ton histoire. Bon, moi, ma jeunesse, j'ai une jeunesse de légende. Hein. Ah bon? Donc voilà pourquoi ma mixtape s'appelle Legendary. Parce que moi, toute ma vie, ça peut être un film. Moi, je suis né à Kinshasa, plus précisément à KV, on appelle KV, Kasavubu. Et j'ai grandi à Lemba Terminis, à Kitongo. Moi, ma daronne, elle est partie pour l'Angola quand j'avais 6 ans, parce qu'elle était en clash avec mon daron. Ok. Si tu veux savoir, mon père était colonel Kadaté, colonel à l'époque de Mobutu, mais il avait plusieurs meufs, tu vois, plusieurs femmes et tout. Et ma daronne, elle était jeune, donc elle voulait plutôt avoir son propre gars et tout, faire sa vie. Donc du coup, elle voulait se barrer. Et mon daron l'avait laissé l'argent. La daronne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé l'argent à moitié, elle a pris, et la moitié, elle a rendu à mon oncle, le petit frère de mon daron, en mode... voilà, moi je te rends l'argent de ton frère, je prends une partie parce que j'ai son gosse. On est parti, elle m'a laissé un peu chez ma tante en mode cachette. Et elle s'est barrée en Angola, elle a préparé le terrain, elle est venue me chercher. Elle m'a pris à l'âge de 9, 10 ans, 10 ans, on est parti en Angola. Et en Angola, j'ai vécu longtemps. J'ai étudié un peu là-bas, mais je voulais absolument apprendre l'anglais. Donc la daronne m'a envoyé en Afrique du Sud. C'est là où j'ai fait mes études secondaires. Pendant les vacances, je rentrais à Luanda, je partais à Kin. Après la school, je retournais. Et voilà quoi. Ça se passe bien au Congo et tout avec ta tante? Tout se passe bien? Au Congo, avec ma tante, ça se passait tranquille. Tu pars en Angola, ça se passe comment? Bon, en Angola, c'était un peu chaud. Parce que la daronne, elle était commerçante. Moi, elle me laissait avec mon beau-père. Sauf qu'avec mon beau-père, c'était trop hard, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'était trop... C'était un peu Je crois que c'était une guerre une guerre inconsciente pour moi. Ouais, ma daronne elle m'aimait trop, je crois que ça dérangeait un peu, tu vois. En gros, c'était genre, quand ma daronne elle est là, tout se passe bien. Et une fois que la daronne n'est pas là, c'est des catas, tu vois. C'était tellement de dingueries que des fois, je me barrais, tu vois. Je me barrais de la dalle. Moi, j'ai déjà été dans la rue pendant 6 jours. Ah bon? À l'âge de 11-10 ans, tu captes. En vérité, c'est pas qu'on m'a mis dans la rue. C'était du genre, moi quand la daronne est là, je suis le prince, tu vois. Et une fois que la daronne elle se barre, c'est moi qu'on envoie
débarrasse la table, va faire la vaisselle, va faire chic. Quand tu fais ça, le on domestique. tape, ouais, voilà. Et moi, je supportais pas, tu vois. Ok, d'accord. Donc, du coup, à un moment, je pétais les plombs, ouais. Et puis, ça savait déjà, genre, la daronne, elle revient à telle date, on vient me chercher. Mais sauf qu'il y a un mode flatterie, tu vois. On t'achète des vêtements, on t'amène au resto. Moi, pour moi, c'est wow. Donc, je rentrais à la dalle et puis 2 jours après, la daronne, elle est là. Ben, Donc, mais pendant que tout le temps, là, tous les 6 jours où tu partais, personne ne te cherchait. personne. Ils venaient seulement te chercher quand ta maman elle rentrait. Ah oui. Du coup, la musique, comment cet amour de la musique est venu en fait? Comment tu as eu l'amour de la musique? Moi, l'amour de la musique n'est pas venu, mais ça s'est développé. Parce que la musique, je suis né avec, c'est inné chez moi. Tu vois. Moi, déjà, ma mère, elle était étudiante, basketteuse. Elle a joué, si je ne me trompe pas, à Onatra, je crois. Après, elle a fait aussi du mannequinat. Elle a déjà été 2e dauphine de Kinshasa et Miss Matadi. Sa passion, c'était la danse. Elle dansait, c'est un truc de ouf. Elle aimait trop danser? Elle écoute beaucoup de la musique. Elle dansait, c'est la meilleure danseuse au monde. Il n'y a pas de meilleure qu'elle. Elle dansait Non, quoi? elle dansait mieux que toi, je te jure. Tu m'as déjà vu danser, non? Ouais. C'est les 50% d'elle. Mon grand cousin que je tiens à dédicacer, Nen Mbenza, big shout out. Vous voyez, il était tout le temps sapé, il sortait, tu vois. Il y avait plein de meufs. Quand il chantait, on lui donnait de l'argent. Il chantait bien? Ouais, il chantait bien. C'était un chanteur. Il chantait les mêmes voix comme les Viredi Amissi, ça s'appelle deuxième voix. Il était bon, mais il n'a pas eu la chance d'aller dans de grands groupes comme Quartier Latin, Maison Mère ou BCBG, mais c'est dans les orchestres de quartier. Et moi, ça me fascinait, tu vois. Quand je suis parti en Angola, là, au début, j'avais d'abord pas le droit de faire de la musique et moi-même, je n'ai pas pensé, c'était vraiment profiter avec la daronne. Sauf que souvent, mes cadeaux d'anniversaire, c'était des albums de Lokwa Kanza. Et quand j'écoutais Lokwa Kanza, c'était différent. Parce que d'ailleurs, moi, j'écoutais, à l'époque, c'est du Wenge. Même si je ne suis pas génération Wenge, mais ils ont tellement continué. Nous, on peut se dire génération Wenge, tu vois ce que je veux dire. Et moi, c'était Wenge fort. Wenge BCBG ou? Non, c'était Wenge 4x4 tout terrain. À l'époque, il y avait les grands frères qui me soutiennent beaucoup. Je tiens même à envoyer une dédicace. Les ingénieurs Célébou. Ouais. Et lui, à l'époque, il me fascinait parce que je me rappelle, même j'étais petit, il y avait un album où il avait kické. C'est l'artiste de Wenge, il avait kické. Je me rappelle son couplet, ça faisait Tozali bana mabete, bangbalobi toza mabe, basanda na bambula biso tovandania, namazo bango basalana. Tu vois, Wenge c'était un délire, il ramène un son, ça kick, ça chante, et puis c'est ben, tu connais. Donc du coup, moi j'écoutais ça. J'ai gardé quand même ces trucs-là, et la daronne, elle m'a forcé, elle m'a dit, toi t'aimes beaucoup la musique, t'es congolais, si tu veux faire de la musique, fais pas la musique comme Wenge. Moi je préfère que tu fasses la musique comme Lokwa. La musique intelligente. D'où vient les mélanges des langues? Parce que lui, il chante en swahili, il chante en anglais, il chante en français, il chante en lingala. Et Wenge, il y a les côtés animation et un peu chant agressif. Après, moi, ma passion en tant que jeunesse, j'ai commencé en tant que kicker et à du rap. Tu vois, dès bas âge, j'avais déjà la rumbaderie, la moi, les mélanges, la whip, une des sauces, tu vois. Ouais. Son préféré de Lokwa, une petite partie. Ouh. Qui te touche, Pour Lokwa Kanza, je n'ai pas qu'une chanson, mais il y a Nda Kukunda Chane, les sons qu'il a chanté pour sa daronne, qui était décédée déjà à l'époque. C'est la chanson qui m'a inspiré pour que je chante la dédicace de ma daronne à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la chanson où il chante Mamoyo abotanga, mwasi ya kitoko kati ya basi banso. Osala nyonso mpo na nga nakoma moto. Mama eloko nini nakoki kopesa yo. Wolo moko te kokani na bolingo oyo opesa nga. Pauni moko te kokani na nyonso osala mpo na nga. Mama, yo mama na ngai. Napesi yo ndakukunda chane. Mama tozalaka na mama o. Totikala se na milelo mama kenda. Mobembo bazonga kate, maman nanga ibale ya milelo. Si je commence à chanter l'eau, on va finir l'émission, tu vois. Ce qui me fascinait chez lui, dans la musique congolaise à l'époque, souvent, rarement, c'était Kofi Olomide qui faisait des rimes. Mais dans des chansons rumba, c'est plus des storytelling, il n'y avait pas de rimes. Mais Lokwa Kanza, c'est vraiment
chaque phrase, c'est rimé, les C'était vraiment textes. Et tout. structuré en fait. Voilà, ce qui m'a vraiment motivé à l'époque, c'était l'album de 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Je kiffais tellement cet album-là. Tu vois, son tout premier album, il venait de ramasser ses 9 balles, bam. Et je voulais comprendre, il raconte quoi lui, tu vois. Et une fois, on écoutait son album dans la voiture, et ma mère qui me dit, ça c'est quel genre de musique, j'attends ça tire et tout ça. J'ai dit justement, j'ai envie de comprendre et tout ça. Elle m'a dit, ben, tu peux apprendre en anglais. J'ai dit, comment? Ben, si tu veux, j'ai des colis à aller chercher en Afrique d'ici. Je viens, je te laisse là-bas. J'ai dit, ok. Et après un moment, elle m'a dit, ben, viens, on va faire un tour là-bas. On a été, j'ai pull up comme ça, elle avait déjà loué un appartement. Il y avait déjà une tantine qui actuellement elle est à Londres. J'envoie un big up. Tantine l'a dit aussi, elle s'appelle. Elle me faisait à Graille, tu vois. Ma daronne, elle était pas là. Elle venait juste me faire à Graille, préparer la date. Et moi, c'était l'école, les sports, studio, école, sport, studio. Là, j'ai appris vraiment comment bien poser, comment bien structurer. Et quand je suis retourné en Angola, là, j'ai commencé à enregistrer mon premier son. Tu te rappelles de ton premier son? Ouais. Tu peux faire un petit quelque chose? Tu rappes en quelle langue déjà? Quand j'ai commencé à enregistrer mon premier son, je venais de l'Afrique du Sud. C'est là où j'ai créé indirectement le mélange des langues parce que j'ai perdu un peu de portugais, tu vois. Parler lingala, français, portugais, anglais. Et quand j'oubliais un mot en portugais, ben, je l'ai placé en anglais. Mon tout premier couplet, c'était avec mon cousin Jay Lima. C'était un peu, tu vois, c'était pas fort. On était jeunes, nouveaux. Je me rappelle que c'était IDP, Young Jay, niggas some gangsta, you talk about. Also tipo B-O-W-W-O. W, boy, just listen to the flow. Crack, crack, so king this a city boy. Somos nós, les verdadeiros VIP deste black. Quem manda e comanda nesta street somos nós. IDP, Stawa Lima, represent the rap game in a video. Deuxième son solo, j'ai fait écouter un cousin. Troisième son solo, il y a même un gars qui est devenu un bon rappeur des Paname, NG Black. Lui, c'est un gars qui vendait des CD parce qu'à l'époque en Angola, nous, on n'avait pas des Fnac ou quoi, tu vas acheter les CD originales. C'est vraiment un DJ, il prend une zik de Kofi, une zik d'Héritier, une zik de Davido, une zik de Maître Gims, il fait une sélection, tu vois. C'est comme ça qu'on achetait des CD. Donc du coup, les gars là, ils vendaient des CD. Et un jour, il me dit, ouais gros, j'ai écouté ton son quoi, il y a moyen de mettre dans un CD? Je dis, vas-y, dans mes mix. Et il a mis, ça tournait dans tout le quartier, tu vois. À l'époque, moi, j'étais à un quartier, ça s'appelle Martich de Kifangon, tu vois. Et tous mes gars, ils habitaient à Kasenda, tous mes potes. Donc, ça veut dire que les sons pètent déjà dans des villes. Après, je commence à voir la daronne. Je suis parti à une fête, on a mis ton son et tout. Mais moi, je comprends pas ce que tu racontes. Mais je voyais les gens bouger, c'était bon. Et là, ça m'a rassuré. Je commençais à enchaîner des sessions. Et voilà. Billie Jean. Yeah. Raconte-nous l'histoire de Billie Jean, le million de vues. Ça s'est passé comment? Bon, Billie Jean, c'est un son mystérieux. Déjà, c'est pas un son. C'était une impro de base. Je me rappelle quand je suis venu à Liège, j'avais pété les plombs sur les flots des HPO. Pour moi, c'est les plus grands rappeurs liégeois de tous les temps, le meilleur. H-Easy, My G. Dès qu'il m'a écouté, il m'a dit, gros, viens voir, on va faire des sons. Donc du coup, après là, je me suis lancé solo. J'ai poussé, j'ai sorti des sons, j'ai sorti des clips. Et une fois, un jour, ma mère, elle m'appelle pour me dire que félicitations, tu as réalisé ton rêve. Je dis, de quoi tu parles? Elle m'a dit, je viens de te voir à la télé en Angola. C'était un truc de ouf et tout ça. Elle m'a beaucoup parlé. Mais à la fin, elle m'a dit un truc qui m'a interpellé. Elle m'a dit, tu te rappelles quand tu étais petit, moi je te ramenais des CD de Loko Kanza. Tu sais pourquoi Loko Kanza chantait dans d'autres langues, mais tu entendais les lingala? Parce que c'est ça son identité. Il est congolais. Toi, je comprends rien. Les seuls trucs que j'écoute dans tes chansons, c'est des fuck you, tu vois. Toi, tu es un Congolais, tu dois mettre des lingala, tu vois. Tu dois... mélodie, Yokolina Baredi, Amis et tout ça, tu vois. Ça m'a beaucoup interpellé. Alors, j'ai dit, je vais travailler sur un projet où je ne vais pas kicker. Je vais faire une musique pour plaire à la daronne. Ben, c'est cette musique-là qui a créé tout mon style qui plaît au monde entier, tu vois. J'ai fait l'EP à 6 titres, je me rappelle, c'était Woman of My Life, il y avait des sons comme Chiquet. S'il te plaît, je te coupe parce que j'aime trop cette chanson. Ouais. Hold on baby, you can be my wifey.
If you give me your life, you gon' get my loyalty. Nobody there. Nobody there, yeah, yeah, yeah. Na, 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 na. Tike, hola, hola, hola. Tike, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Lepe jogo nanga. Chibambalo nanga. Ils sont comme You can go in the club, make it rain. Popping VIP, popping champagne. Me and my niggas always drinking zododo. Hey, bayan kenakin, bamela zododo. En tout cas, je ne peux pas être ingrat. C'est ça qui a fait de moi à l'époque. J'ai commencé à faire des showcases en Allemagne. Mais ça n'a pas pété comme ça devait prendre, tu vois. Mais sauf que ma mère, elle m'a dit, si un jour j'aurais rêvé que tu sois artiste, c'est ce genre de musique que je voulais que tu fasses. Alors j'ai dit, ben voilà, tout ce que je vais toucher, ça devient ma signature, ça devient mon style. Après un moment, j'étais un peu en dépression, je me dis, ma mère, elle a validé, mais le monde entier n'a pas validé comme il fallait. J'ai fait un take-down de l'épée, tu vois, et c'est une erreur que j'ai faite, j'aurais dû laisser. Et j'ai sorti d'autres sons en attendant, plein belé, bima, 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 nango. Avec toute cette histoire, j'étais seul. Mais à partir de maintenant, je n'étais plus seul. Je deviens papa, tu vois. Ta vision, elle reste la même, mais ta processus ne sera plus la même, tu vois. Et maintenant, tu es au studio, mais tu boules, tu vois. Il y a les petits, ils doivent manquer de rien. Maintenant, tu dois faire un choix. Soit de la street, la bibi, soit des vrais tafs, cailloux, Betty, Penali, Banga. Donc moi, maintenant, j'étais devenu précis. Si je fais de la musique, je n'ai plus beaucoup de temps. Ça veut dire que quand je sors un truc, ça doit être différent que tout le monde ça doit prendre, tu vois. J'ai fait première tentative, je me rappelle, j'ai sorti Malembe juste après les projets que j'avais enlevés. Je voulais, en plus, voilà, j'avais un pote qui me soutenait beaucoup, que son âme repose en paix, Landry Bellotti. Lui, c'était mon pimp, mon OG, tu vois. Et quand il est décédé, je me suis dit non, je dois lui rendre hommage. Mais je n'étais pas inspiré pour écrire un son en entier. J'ai dit, je dois faire un son où je vais les dédicacer, au moins dans un couplet. Donc j'ai fait Malembe. Et ce qui reste aujourd'hui, ma meilleure chanson de tous les temps, c'est L'homme à Daron pour elle. Mais c'est un bon son. Ouais, Talent des Kines, je vois Hit Parade, Malembe numéro 1. C'était la première fois que je me retrouve dans une liste. Numéro 2, numéro 3. Numéro 2, c'était Dika, Fali Poupa. Numéro 3, je crois que c'était Maître Gims. Sur YouTube, je tombe sur un truc qui m'a fasciné. Une vidéo d'un comédien. C'est un jeune, big up à lui aussi, aujourd'hui c'est devenu grave mon frangin. C'est Junior Bankale, a.k.a. Mobik ici. En fait, c'est un jeune qui jouait le rôle de Jésus, mais le Jésus de maintenant. Et il est venu avec un truc... yo, Toko Kendeno et pas Tata, aujourd'hui l'engeli. Je me suis dit non. Je dois vraiment m'inspirer de ça et sortir un truc. Je crée un son Ngeli tout justement où je t'ai fait une dédicace. Donc voilà. Et Ngeli, je croyais que j'allais percer avec ces sons. J'étais sûr. Dès que j'ai fait une vidéo de 30 secondes, c'était viral. Viral de dingue. Je vois même lui, Junior Bankale, Mobik ici, il m'a appelé. Il m'a dit, viens, Tozelo Bali, Anzayara, to clip, Motoko, dans la clip. Je me suis inspiré de lui, il a validé, c'était vraiment carré. Et j'ai commencé à... Tout doucement, tu commençais à... J'ai commencé à charbonner. Les sons, ils prenaient. Moi, j'ai commencé à taper des cailloux, des tafs par-ci, par-là, tu vois. J'ai cherché des sous. J'ai cherché des sous pour aller au bled. Là, tu connais. Ça, c'est une partie de ma vie que je suis fier et j'aimerais vraiment que les gens sachent. Tu sais que beaucoup ne savent pas, mais toi, tu sais que je suis resté longtemps ici à Liège, étant que sans papier. En étant sans papier, pour trouver du travail, c'est trop dur. Et je vivais comme quelqu'un, comment tu allais savoir, tu vois. Et tout ça, c'était qui? C'était la daronne. Moi, je voulais que ça soit un truc à part où je pète et je ramène à la daronne. Pas que parce qu'elle m'a aidé, tu vois. Je prends mon billet, je me blindais de côté. On avait déjà loué l'appart avec mes gars de là-bas et tout ça. 2 jours avant mon voyage, c'était le confinement. Pendant le confinement, je me suis dit, je vais arrêter la musique. Mais j'ai reçu l'appel de Afouz. Afouz, c'est l'organisateur des Melting Crew qui a lancé beaucoup des artistes aussi qu'on connaît, les Talent Prudence, ils sont passés par là parce que tout le monde est à Lévis, tu vois. Il m'a appelé, il m'a dit, Heidi, tu es tellement talentueux,
je veux que tu prestes, dès qu'on déconfine, au Melting Crew. Moi, je lui ai dit, non, frère, moi, j'ai envie d'arrêter la musique et tout ça. Non, il m'a dit, non, frère, tu peux pas faire ça. Ça, c'est ton truc. Toi, t'es né avec, tu vois. Viens, je veux que tu prestes live. Oh. Mais live, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer un groupe. J'ai contacté des frérots de Liège qui dansaient. Ils avaient leur groupe Black NG. Donc, du coup, on a commencé des répétitions pendant le confinement. Un jour, j'ai invité mon cousin avec qui j'ai commencé à faire la musique, Dim Love. Et lui, c'est son truc. Donc là, il est venu, je lui ai donné les mics. Je te jure qu'il m'a volé la vedette. Du coup, je me suis dit, ah, c'est moi le leader ici, c'est moi la star. Je dois sortir, je dois créer un bail pour récupérer ma couronne, t'as capté. Que son âme repose en paix. Ça, vraiment, laisse-moi avant de continuer cette histoire. Mon petit frère, c'est lui qui m'a toujours soutenu. C'est lui qui m'a aidé à créer les groupes qui a rassemblé tout le monde. C'était vraiment lui, la bouche qui chuchote à l'oreille du boss, tu vois. Christopher, que ton âme repose en paix, franchement, big love. La veille, j'étais parti à une soirée, Rock des Bottes. Et il y avait un poteau, moi, Michel, il était pété. Et toute la soirée, il demandait aux filles pourquoi ils ont canné Pop Smoke. Et les filles venaient vers moi, arrête, dis à ton pote, il nous dérange, moi je vais passer du bon temps, il me casse les couilles, il me demande pourquoi ils ont canné Pop Smoke, je connais même pas Pop Smoke. Et crois-moi que moi-même, je ne connaissais pas Pop Smoke. Ah ouais? Ouais. Parce que c'était l'époque où, voilà, on est dans le hip-hop, on kiffe le rap, mais on est devenu daron, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas trop sur les réseaux. Si je suis sur les réseaux, ben, c'est moi l'artiste. Sur les réseaux, donc j'avais peu de temps de checker ce qui se passe. Je me réveille le lendemain, dans ma tête, il y avait pourquoi ils ont canné Pop Smoke? Pourquoi? Tu vois, je me lave, je me repose, je vais devant la télé, je me suis dit, ah, ça tombe bien, je vais voir c'est qui Pop Smoke. Je mets sur YouTube Pop Smoke, je vois ses sons, je clique. La première chose que j'ai écoutée, c'était Baby, welcome to the party. Hein? Oh, c'est bitch, I'm on top, give me lit. Baby, je me suis dit, wow, c'est quoi ce délire? Tu vois, en fait, c'était quoi? C'était, j'écoute un book hyper différent sur de la drill anglais. Hein? Donc, un flow new-yorkais sur de la drill anglais. La musique qui me fascine parce que moi, j'ai toujours été trop UK. Donc, du coup, il a la même voix que Ja Rule, DMX et 50 Cent en même temps. Tu vois, lui, sa voix, c'est les trois en même temps. Hey, j'ai pété les plombs. Je clique le deuxième son. C'était Christian Dio. Je me suis dit non. Trop fort. C'est trop. Comme nous, les artistes, on a pas plus de 10 secondes à réfléchir. Sinon, les gens vont se dire, ah, il n'est pas chaud. Donc, il faut que quand ça vient, tu anticipes. Tu vois. Maintenant, moi, j'avais que 2 secondes à réfléchir. Et pendant que j'essayais de réfléchir, il y avait... Pourquoi ils ont connu Pop Smoke? Oh, je vois seulement, ils étaient en mode détente. Ça commençait à sortir solo. Et puis je vois Nata qui fait. Je vois Jolie qui commence à danser la danse de Pop Smoke. Je vois la salle par an. Je t'ai dit, ça y est. Je vois mon cousin Dim Love qui vient, qui dit. Sa Majesté, genre, j'ai pris la vedette, mais tu m'as mis les derniers coups KO, c'est ton truc et tout ça. C'est justement Jolie. Elle avait tellement kiffé l'impro qu'elle m'a snappé. Je vois ma tête tourne partout, je vois des messages partout, je vois Landrine qui m'envoie un message. Ouais, vas-y, envoie-moi cette vidéo, fais ces sons. Je vois Twitter, je suis en TT, je me dis, mais hey, c'est quoi ça? Le temps passé, je me disais, mais c'est vraiment un bon délire en vérité, tu vois. Mais je dois en faire un son. Je vais en faire un son, j'ai cherché des prods, je ne trouvais pas.
Et un jour, bam, mes potos, She Love Dirt et la Juice, ils n'avaient pas kiffé l'idée que j'arrête la zik. Maintenant, pour me motiver, il a fait quoi? Il a dit, gros, pendant les confinements, on s'ennuie. Nous, on a créé Home Freestyle Challenge. Je te nomine. Commence pas à me dire que tu as arrêté la zik. Vas-y, kick-moi un bail et nomine les autres. J'avais, pourquoi ils ont canné Pop Smoke dans ma tête? Je tape Pop Smoke type beat. Et j'étais avec mon fils. Owen, il me dit, en fait, quand tu tapes Pop Smoke type beat, tu as les suggestions de plusieurs vidéos, tu vois. Et il y avait une vidéo où il y avait Pop Smoke, il était habillé en Lakers. Je crois que lui, il kiffe trop Lakers, les... Comment ça s'appelle? McQueen. Il a dit, papa, mets ça. Je crois qu'il a cru que c'était un dessin animé. Ouais. Et je vois seulement la prod commence. C'est la prod de Billie Jean. Je fais quoi? Je mets mon téléphone. Dès que ça commence, impro. C'est sorti. Quand je rappe, ça fait pandem. Mandem. IDP, fuck all this mandem. You don't know where my flow from. Brussels, Paris, or London. This big guy, the big booty like Steph London. I ain't got a time, I gotta fuck the rap game without the condom. Et là, je me suis dit non, même si lui, il m'a nominé dans un truc de rap, j'ai trop kické. Mais la daronne m'avait demandé, je dois ramener la mélodie, tu vois. Been on my grind since the day they killed Jesus. So we love forgive me and nobody gonna feed us. Back on the line, 60 novellas. Almost 30 years, still got no beamer. Baby, welcome to the party. Et là, la vidéo se coupe. Je reçois un appel. Benny Badibanga, un frangin à moi, un fouté. Benny qui me dit, t'as posté un freestyle. Mais tu vois là où tu t'es arrêté à la fin. Moi, je te connais. J'ai senti un truc qui venait là. Tu dois faire la suite de cette vidéo. Je fais une deuxième vidéo. Et je commence. Baby, welcome to the party. Come and dance. Christian Dior. Billie Jean, binanandenge na yo. Confiné kanginga na pale. The same shit, just different days, I'm fele. On m'a nominé donc freestyle yao fele. Petit aleki, nazuilo pele. Dans na bengiye, baby welcome to the party. Quand j'ai posté ça, voilà, je vais chiller avec mes potes et tout ça. Je vais passer une journée avec mes enfants, on part. Le lendemain, je reçois un message de Sancho. C'est un joueur de l'équipe nationale de l'Angleterre. Il envoie un message en DM, en mode ouais, gros, j'ai vu ta vidéo, je trouve que tu as trop de talent. Comme c'est les confinements, on n'a rien à faire, je vais organiser un challenge talent, je veux que tu viennes. Après, j'ai dit ça à quelle heure? Il me dit à 19h, j'ai dit je suis chaud. Et je t'ai dit, le temps n'est passé plus sans chaud. Les temps ne passaient pas. Les autres tournées quand on a parlé. Bafle Nanga déjà, au parleur allumé mon téléphone, j'attends qu'il m'appelle et tout. 19h, je rentre, il n'y a pas de live. Tu t'es dit, putain. J'ai dit, je crois que quelqu'un m'a fait une blague ou quoi, tu vois. On était là, on regardait Vérité et tout ça. Mon phone sonnait, j'attendais même pas. Et puis à un moment, je vois des notifications, je me dis, j'ai raté l'opportunité de ma vie. Je prends comme ça, je vois plein de points d'interrogation, tu vois. Je lui dis, I'm here. En gros, je suis là, tu vois. Bah, il me dit, la compétition a commencé. Et crois-moi que cette compétition-là, c'est une dinguerie parce que ça sortit des stars. On a Amaria Bébé, celle qui chante Ouh, elle était sur le live aussi. Et quand je regardais des gens qui passaient, puis je me suis dit, non, est-ce que je vais gagner ici? Bam! À mon tour, directement, dès qu'il a ouvert, j'étais déjà en train de kicker. Il a dit non, attends. Pull up. Et là, tu me connais, Energy Man. J'ai commencé à kicker. Je vois des têtes comme un Congolais comme ça qui chante I say, give me a love, you know you bad like Rihanna. I do you good, no wahala. C'était une dinguerie. Tu vois Sancho, qui n'est pas congolais, s'élever, danser et chanter en lingala. Au Campena, quand j'ai kick, on m'a nominé donc freestyle, tu vois, pendant la chanson avec ses nuances. Yo, fais. Dinguerie, là. Et quand le live est fini, bon, les gens, ils ont voté les gagnants. Piso. Dit, gros, tu dois enregistrer ces sons. Là, c'était le problème. Aucun studio ouvert. Et un jour, comme ça, par hasard, comme tu sais bien, moi, je suis très authentique. La petite sœur de la daronne d'Enoch, elle a un runa, on partait manger là-bas. Et j'avais fait une story où je parlais en lingala et en français avec mes potes. Sauf qu'il y a un gars, Masada,
Je crois qu'il s'appelle Dénicheur des talents sur Insta, Masada. Il m'envoie un message. Salut frangin, bien quoi? Tu parles français en fait? J'ai dit oui. Il me dit, oh gros, tu vois ton freestyle là, j'ai vu aussi ta vidéo avec Sancho. Ah, ça tournait des dingues, tout le monde en parle. Mais frère, moi j'adore, tu dois faire un son. J'ai dit, frangin, tout le monde me demande, même moi je vais faire un son, sauf qu'il n'y a pas de studio. Il me dit, frère, moi si tu étais ici, frangin, tu allais venir enregistrer chez moi. Dommage que tu habites à Londres. Moi j'ai dit, ici, autant tu habites à Hôtel Paname. Il me dit, non, moi je suis de BX. J'ai dit, quoi, frère, tu sais quoi? Envoie peut-être ton adresse, je vais voir un peu, Envoie peut-être ton adresse. Je l'ai d'abord laissé croire que je suis de Londres, tu vois. Il m'envoie son adresse, je tape dans GPS, je vois 58 minutes de chez moi. J'appelle Enoch, t'es où? Il m'a dit, gros, confinement. J'ai dit, on s'en fout de confinement. Prends ta mère, pull up. Tu connais Enoch, c'est mon meilleur ami. Lui, ici, il peut mourir, il meurt avec moi. Il n'a même pas réfléchi des fois. Bam. Le frangin m'appelle, j'étais à 2 minutes de chez lui. Il m'appelle, il m'a dit, ouais gros, je comprends pas, tu m'as demandé mon adresse. Dis-moi comment tu vas faire, quand est-ce que tu pourras, comment tu peux faire pour venir, tu vois. Après Londres, tu peux venir en voiture, mais est-ce qu'il y aura des bateaux? On discutait, je lui ai dit, ok, je sais qu'en Londres, bateau, mais moi je suis devant ta ouvre-moi la porte. Il me dit, tu mens. J'ai dit, ouvre la porte. Il ouvre comme ça. Oh non, gros, ça dit quoi? Je lui ai dit, frère, ouais, moi je suis de LG, gros, 4000, de Liège. Et je suis grâce à l'extra, j'ai bossé avec mon frère qui est devenu aussi grand artiste aujourd'hui. Il a composé, c'est d'abord un beatmaker qui faisait toutes mes prods depuis l'Angola. Il s'appelle Chris Ami West, mais étant qu'artiste, maintenant on l'appelle Agachu. Chris Montems aussi, un de mes beatmakers. Et c'était vraiment mon équipe. Ça s'envoie. Ils ont écouté. Ah, ils m'ont dit non, gros, t'as exagéré un peu. Non, c'est pas qu'il manque un truc, justement. T'as mis trop de trucs en fait. Déjà, comment t'as kické, t'as mis trop d'agressivité. Alors que dans les freestyles, c'était quand je rappe, ça fait pas ondem. C'est ça la vibe que nous on kiffe, tu vois. Je suis retourné dans la cabine. On a tous supprimé les voix et tout ça. J'ai pull up les voix, banini, papa, j'ai tapé ça correct. Bah, je les ai envoyés, validés. Et nous aussi, validés. Ingé, Masada, gros big up à lui, validé. Bam, on rentre. Là, on arrive. Et ça, c'est une dinguerie. Hein. En tout cas, Enoch, de toute façon, officiellement, je l'ai dit aujourd'hui, si je deviens millionnaire, je lui coupe au moins presque la moitié de mon argent. Ah ouais? Parce que tous mes clips à l'époque, c'était la même voiture. C'était sa go. Tous mes déplacements, c'était sa go. Billie Jean, avec sa go. On avait fait 40 minutes de trajet. J'écoutais les sons en boucle, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait. J'ai dit, non, fais demi-tour. Bah, on a fait demi-tour. J'ai appelé Montems. J'ai dit, Montems, t'es où? Il me dit, là, je suis au studio, je te faisais des prods. J'ai dit, arrête tout le prod, prends ta guitare. Je sais, ni a telanga rumba. Magomonika ndengo yo kabili jinona ni a telanga guitare rumba monko donc il a habité. Ah ouais? Ah, ça va donner. Moi, je suis chaud, mais. Je sais, à quel endroit, quartier latin, je sais pas, des Fali, des il m'a dit, oh! Tchatcho! Yamoana! Et c'était une tuerie, c'est pour ça dans les clips. Tu vois là où il est là, mon thème. J'arrive chez Didi de Leik, big up à lui. Et j'ai posé, et je crois que Sisto, il avait pris son téléphone, il filmait. Cette vidéo-là, je me réveille le matin, je vois Niska qui pose, je vois Oplay, je vois les gars là qui étaient dans Starboy, les groupes de whisky et tout ça. Tellement parti loin qu'un DJ, il participait à une compétition Wizkid vs Vibes Cartel et il devait mettre tu mets les sons de Vibes, tu mets les sons. Et à la pause, lui, il avait balancé Billie Jean. Et pendant qu'il avait balancé les Billie Jean, Burna Boy était en live Insta, mais sur cette émission-là. Et sa mère, El Shazam, elle demandait c'est qui lui. Et Burna Boy, il pète les plombs, on le voit, il ne connaissait pas les sons, il est là en train de... Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, les gens, ils ont posté sur les réseaux, Burna Boy écoute ton son. Je te jure qu'après cette émission-là, le lendemain, toutes les maisons de disques du monde m'ont envoyé des mails. Wow. Même les maisons de disques que je n'ai jamais rêvé. Et là, je te parle de quel genre de maisons de disques? Je te parle de maisons de disques comme Universal UK,
là où ils sont signés des Stormzy. Je te parle des maisons de disques comme des RCA aux États-Unis, là où il y a vraiment des grosses lettres que tout l'industrie de musique que tu connais. Moi maintenant, je voulais que de l'argent, je voulais rien savoir. Ça, c'est un peu une erreur aussi. C'est un témoignage si ça peut aider les jeunes. Donc du coup, moi je voulais l'argent et j'ai suivi la proposition, on m'a proposé plus d'argent. J'avais choisi l'offre des Universal UK Virgin et ils m'ont proposé 82 000 livres à l'époque, ça me faisait quelques mille euros, plus 10 000 euros si j'acceptais qu'on signe les contrats avec Flex en option. Mais Flex, c'est encore plus d'argent que Billie Jean, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, les contrats là, ça m'arrangeait, même si c'était pas un album, mais c'était des singles. Et moi, des singles, ça fait gauche-droite, c'est déjà KO. Hyper Kids, non, pas besoin d'arriver là-bas. Pour tout ce que j'avais besoin avec les talents que j'ai, et je me connaissais, c'était la visibilité. Ce qui m'a mis un peu dans les problèmes, c'était les confinements. Ça veut dire que mon son, il pète dans le monde entier. Je suis numéro 1 pendant 6 mois dans toutes les radios internationales, surtout les radios anglais. C'est pas des... Hein, c'est vraiment être comme énergie, je sais pas comment. Et j'étais dans les hit parades numéro 1 viral, tu vois, Spotify. Ils ont hit parade quand les sons partent viral. J'ai été pendant 6 mois viral sur Spotify UK, tu vois. On déconfine qu'au Congo. Donc je me dis, tu sais quoi, vu qu'ici c'est encore ça prend du temps, ma daronne elle me manque, j'ai signé, il faut qu'elle, j'ai mangé trop son argent, il faut qu'elle mange mon argent, il faut que j'aille chez ma daronne et prester aussi, là où je suis né, c'était un rêve. J'ai même invité la personne que ma mère m'offrait ses CD comme cadeau d'anniversaire comme j'étais petit pour mon tout premier concert à Kinshasa à Lokokanza. Il est venu et ma mère quand il a vu, tu vois cet événement là, c'était vraiment fort. Ça lui a fait du bien. Ouais, et la maison de disques m'appelait, j'ai dit je devais rentrer, ma daronne elle voulait que je reste, moi je devais rentrer parce que j'avais des contrats. Et je suis revenu en mode maintenant que j'ai percé, je vais travailler avec la maison de disques et ma carrière va commencer. 3 jours après, on m'appelle, on m'annonce le décès de la daronne. On nous dit que ta maman c'était quelqu'un de très important pour toi, c'était ta vie, ton tout. L'impact du décès de la maman. Ok, en fait, l'impact du décès de ma mère, si tu as bien suivi mon explication, tu peux comprendre son rôle dans ma vie. Bien sûr. Je peux donner l'exemple de, tu vois ces bols-là, c'est moi, Heidi Pizol. Et cette table, c'est ma daronne. Son décès, c'est comme si tu retirais cette table. Quoi sera l'essor de ces bols? C'est ça, clairement cassé. Voilà. En fait, ma daronne, elle est partie avec une grande partie de moi. Parce que c'était un peu mon source d'inspiration. Quand ma mère est décédée, j'étais détruit. Et la seule chose que j'avais besoin, c'était des soutiens. Rien, j'étais avec la daronne, elle n'était pas malade. Je reçois un appel, on me dit qu'elle était morte. Je m'étais senti comme si on m'avait jeté dans le désert, tu vois. Il n'y a pas d'eau, pas de route, tu ne sais pas d'où t'en sortir, tu vois ce que je veux dire. J'attends les gens parler, tu connais, on est africain. Lui, vous n'avez pas vu comment il a pété. Il a sacrifié sa mère. Et ça a été dit, même les membres de mon équipe, même certains poteaux d'ici avec qui j'ai grandi, ils m'ont vu charbonner, tu vois. Parce que, je vais te donner un exemple. Si quelqu'un dit que ma soeur, que j'envoie une grosse dédicace, Ingrid Vemba leader, si quelqu'un dit que Ingrid a sacrifié sa mère, et Gladys ou Godia confirme, qui va douter? Personne, non. C'est trop proche, ouais. C'est proche, ils étaient dedans, ils connaissent. Et donc moi j'ai eu des fausses rumeurs et des témoignages mensongers, mais des personnes hyper proches. Ce qui était bizarre et tout ça, quand on m'a annoncé le décès de la daronne, moi, en fait, au moment même, tu vois, moi, je suis ailleurs. La seule chose que moi, je lui ai dit, j'ai vu qu'il parlait beaucoup, tu vois. Alors, j'ai dit, non, t'inquiète, c'est celle qui est décédée, c'est pas ma mère. Ma mère, elle est en vie, c'est pas elle. Il me dit, non, c'est elle, c'est ma soeur et tout. Si tu veux, j'ai même des photos et des vidéos dans mon téléphone. Et puis, bam, il sort son tel, il montre des vidéos. Il m'a montré la vidéo et la photo. Moi, j'ai vu ma daronne, tu vois. Mais dans la vidéo,
j'ai vu quelqu'un qui n'était... Bon, pour moi, c'était quelqu'un qui n'était pas mort, mais quelqu'un qui était en train de mourir. J'ai rien dit et ça m'a choqué, tu vois. J'ai dit à mon frère, tu sais quoi? Moi, je rentre, je vais me reposer parce que c'était chaud. Je demande à mon ex si je peux la déposer, elle et les petits chez sa madre, tu vois, pour que j'avais pas envie que mes enfants me voient pleurer et tout. J'ai dormi avec un frère à la maison. J'avais pas les discernements, mais aujourd'hui, je me rends compte que ma daronne, elle a tout essayé pour me donner des signes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, quand tu dors, t'entends, la nuit, il fait calme, donc t'entends même le bruit des arbres et tout. Et quand il y a les vents, tu le sens. Tu vois, il y avait les vents de ouf, je me suis dit peut-être il va pleuvoir ou quoi, tu vois. Mais non. J'ai dormi, mais j'arrivais pas à dormir. Déjà, je me sentais pas bien, mais j'avais l'impression que le vent là me dérangeait, tu vois. Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que lui, il dormait. Ton ami dormait? Ouais. Moi, je me dis, j'arrive pas à dormir et tout ça pour penser à autre chose. Me défouler un peu, je vais fumer une cigarette. Quand je fumais ma cigarette, j'ai senti que le vent, ça s'est apaisé. Et pendant que le vent, ça s'est apaisé, je me suis senti mieux. Ça m'a fait du bien, je suis rentré, j'ai dormi. Et dans mon sommeil, j'ai fait un rêve que j'ai passé examen d'état à Kinshasa. Tout le monde a réussi sauf moi, tu vois. Le lendemain, on arrive au deuil. Et bizarrement, il y avait un oncle comme ça, un tonton, que je connais pas, tu vois. Et quand il est venu, mes oncles, enfin mon oncle, le grand frère de la daronne, ne voulait pas le laisser là. À moi, dans les chasser, tu vois. Moi, je me dis, oh, j'ai pas le soutien. Une personne qui se déplace de France pour venir au deuil, ça c'est soutien de dingue, tu vois. Et pourquoi on les chasse, tu vois? À un moment, je trouve les darons là, tous seuls dans la rue. Ces vieux là, ah, vieux, c'est comment, pourquoi eux ils te mettent dehors? Il me répond pas, il me regarde. Et c'était les seuls moments que je l'ai vu pleurer, tu vois. Quand il me dit, moi on me chasse, je m'en fous. Mais je suis venu pour toi. Et Dieu merci, je t'ai vu. Ce que je vais te dire, oublie un peu... bon, moi je suis un musicien, je ne vais pas te dire d'oublier la musique, mais ça va te briser le cœur. Mais aujourd'hui, tu dois d'abord oublier ta carrière, mettre ta carrière de côté. Si tu veux vivre longtemps et à l'aise, tu dois avoir une raison valable à expliquer à tes frères et à tes enfants les décès de ta mère. Mais si tu ne te lèves pas, ça va tomber sur ta tête. C'est la seule personne dans ce moment-là qui m'a apaisé. Donc du coup, j'ai dit, je vais m'ouvrir à ces messieurs. Je lui ai expliqué les phénomènes du vent que j'avais senti. Et le type, il me dit, les vents là, c'est ta mère. Je dis, oh, pourquoi tu dis ça? Il me dit, tu vois, les êtres humains, quand on décède, il nous faut un temps pour que l'âme part. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout que c'est un mort forcé. Et de là que j'étais encore plus loin. Devant les autres, je lui ai dit. En plus, j'ai fait un rêve. Que j'ai fait un examen d'état, tout le monde a réussi, moi j'ai pas réussi, mais mes collègues me disaient, on s'est envoyé des réponses sur WhatsApp, c'est toi qui étais distrait. Il me dit, ah, dans ton rêve, l'étranger qui t'a répondu comme ça, tu connais? J'ai dit oui. Dans mon rêve, c'était mon collègue de classe, mais dans la réalité, c'est mon garde du corps au bled. Il s'appelle Gilles, Vatican, tu vois. Et il me dit, est-ce que tu as des conversations WhatsApp avec lui? J'ai dit oui. Le dernier jour avant mon vol, on était parti en scellé manger avec la daronne et lui nous filmait. C'est les seuls trucs qu'il m'a envoyé sur WhatsApp, photos et vidéos. Et je regardais, il n'y avait pas de conversation, il n'y avait que des photos et tout ça, mais il y avait une vidéo. Et je me rappelle dans la vidéo, ma daronne elle chantait. Maintenant, quand il a regardé cette vidéo, il pleurait. Il me dit, la cause du décès de ta maman, c'est dans ton WhatsApp, comme tu l'as rêvé. Tu vois cette vidéo? C'est ça la réponse. Les paroles que ta maman, elle chante. Et j'étais avec mes amis et mon frère, on est parti dans la voiture d'un de mes amis, dans la voiture de Andy. Sur YouTube, tape Lutumba Simaro, fit Pepe Kale. Ils ont tapé Lutumba Simaro dans la voiture fit Pepe Kale. On tape les titres, ça sort trahison. Oh, trahison. On est trahi par qui? Par pape. Tu n'es jamais trahi par tes ennemis. Les traîtres de tes proches, on est trahi par les siens. Tu vois. Et dans les paroles, les premières phrases où elle chantait, c'est Tobotamana mokili motona ngonga na ye, motona chance na ye, na ye longi na ye, mabele o. J'ai dit à mon petit frère, si maman, elle est morte, elle a été assassinée,
et que la cause de sa mort, c'est la trahison, elle a été trahie par les gens proches. Alors on doit commencer à chercher par les gens proches. Et la première personne que je vais aller trouver, c'est mon oncle qui est venu nous annoncer le décès de la daronne avec des photos et vidéos. Moi, j'avais le ressenti que ma mère, elle était en train de mourir. Ça veut dire que la personne qui a pris la peine de faire cette photo et cette vidéo, je dois le connaître. J'arrive chez mon oncle, je lui demande, oncle, maintenant, les photos et les vidéos, qui te les a envoyées? Il m'a donné plus de 6 réponses différentes. Ah non, c'est un collègue à moi, qu'on travaille ensemble. Non, c'était quelqu'un avec qui je vendais des pneus à Matadi. Oh non, en fait, c'était pas mon collègue, c'est quelqu'un que je connais vite fait. Je suis devenu l'inspecteur moi-même du décès de ma mère. J'ai appelé mon garde du corps du bled Vatican. Allô, et d'ailleurs, ma mère, elle est où? Il me dit, ah, Star, ta maman, elle est dans un morgue où, non, c'est pas bien, c'est vraiment... Si quelqu'un meurt, il n'a pas sa carte d'identité sur lui, ben ils vont le mettre là-bas. Tu vois? Ah, je lui dis, ok, pas de problème. Si le président du Congo, Fatou Kabila, il décède aujourd'hui, vous allez le mettre où? Il me dit à cinquantenaire. J'ai dit, bon, je te donne 30 minutes, ma mère doit être en cinquantenaire. Et bon, il a réalisé, on l'a transféré là-bas. Mais avant le transfert, il m'appelle pour me dire, il y a quelqu'un qui veut te parler. Il me passe, c'est un monsieur qui travaille à la morgue, c'est un papa de plus de 60 quelques, qui me dit, moi, je ne te connais pas, mais tu dois vraiment te lever pour la mort de ta daronne. Aujourd'hui, quand on a rangé le corps, elle avait des larmes aux yeux. Donc ça veut dire que même quand on l'avait amenée à la morgue, elle aurait pu encore s'en sortir. Donc même la personne qui l'a amenée à la morgue, il est suspect. La personne, c'est qui? C'est encore le frangin de mon oncle. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que la morgue, là, c'est comme si on est parti la jeter pour camoufler un bail. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quand j'ai décidé, je l'ai amené à cinquantenaire. J'ai demandé qu'on me place les numéros 1 du truc. On m'a passé un Indien. Et je lui ai dit en anglais, le corps que tu viens de recevoir, c'est ma mère. Et je veux que tu saches quelque chose. Tu vois comme moi, je te parle. C'est moi qui ai demandé qu'on l'amène là-bas. Mon garde du corps qui me représente, comme il va signer, ça veut dire que toute personne qui va vouloir venir lever les corps pour aller enterrer, c'est le tout premier suspect. Donc tout doit se passer via moi. C'est là où les guerres ont commencé avec mon beau-père qui s'est, dès vivant de ma mère, c'était des ennemis jurés avec la famille de la daronne. Mais pour enterrer ma mère vite, ils se sont mis ensemble. Tout ça pendant que les gens ils attendent la suite de Billie Jean. Moi j'étais en train de vivre ça. Et pendant que je vivais ça, les gens disaient des rumeurs. Le décès de ma mère, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Pendant qu'on préparait pour l'assassiner, on l'a tué, ou je ne sais pas comment était leur plan, Dieu m'a fait grâce, il m'a béni pendant les confinements. Billie Jean, ça fait succès. La plus belle chose que j'ai eue grâce au succès de Billie Jean, c'est mon contrat et les rencontres avec ma mère. Et l'assassin de ma mère, je l'ai vu. Ouais. Et il logeait dans le même hôtel de ma mère. Mais il avait une autre identité quand je l'ai vu. On a fait l'autopsie, on a compris que ma mère, on l'avait endormie. Donc, quelque chose dans la nourriture, ça l'a endormie et on l'a assassinée. Et la personne qui l'avait servi à manger, c'était sa cousine. Ce qui fait que moi, je l'ai directement mis en prison. Mais on m'appelait pour me dire que les gens essayent de la libérer. Et je cherchais à savoir qui. Et un jour, je vais au deuil de ma mère ici. Je trouve mon oncle au jardin en train de parler. Ouais, ben, il faut pas bimser, ben, on doit la libérer. Et je l'approche, je lui demande, t'es sûr? Et il me dit, non, lui, elle doit rester en prison, elle doit pourrir en prison. J'étais là en mode, ah ouais? Et il faut quoi pour qu'elle pourrisse en prison? Elle me dit, il faut $500. J'ai dit, ok, pas besoin qu'on envoie. Moi, j'ai quelqu'un au bled, mon garde du corps. Je l'ai envoyé des budgets, tu vois, pour faire toutes les démarches. Il doit donner à qui? Il doit donner à ces messieurs-là, qui est soi-disant son pote-là, qui est soi-disant les gars qui lui avaient envoyé des photos. Et quand je demande à mon garde du corps d'aller lui donner l'argent, les boucs qui m'appellent et me disent, ah frangin, moi je sais pas, déjà que les décès de ta daronne, c'est trop bizarre, il y a trop de phases, et toi tu me dis que je donne l'argent à ces messieurs, moi je ne veux pas te donner l'argent, c'est bizarre. Comment ça ces messieurs, c'est les potes à ton oncle? Moi je reconnais ces types, il m'envoie des photos. Tu vois, ma mère elle est commerçante.
Payer 300 $ une nuit à l'hôtel, pour elle, c'est beaucoup de bénéfices. J'ai été dans l'eau. Je connais les commerçants qui préfèrent un flat et tout ça, et l'eau pendant longtemps, c'est rentable, tu vois. Donc j'ai été la voir là-bas. Et quand j'avais été, c'était genre un endroit où plusieurs flats, où il y a plusieurs appartements, ils se connaissent bien, mais il y avait un monsieur un peu tout seul dans son coin. Et avant, tu sais, quand je suis arrivé, il y avait plein d'échecs, et Talakama Tongue et tout, plein d'échecs et tout ça. Sixé Billie Jean Oblette, c'était une dinguerie, tu vois. Donc je les ai donné l'argent, mais j'ai fait une erreur. J'ai dit, je rentre voir la daronne, j'arrive. Donc ils ont encore appelé les autres. Maintenant, pour sortir, je ne pouvais plus, c'était chaud. Maintenant, les gardes m'ont dit, non, toi tu restes, je règle les bafouilles. Là, au moment même, tout le monde est parti, je suis resté avec ma mère. C'est là que ma mère a vu le métier là. Il me présente, ah, oh voisin, non, c'est mon voisin de l'hôtel, lui c'est un pasteur, il nous prêche ici et tout ça, nanana. Ah, moi je lui ai dit, ah, moi je suis le fils, je suis un artiste, je retourne en Belgique, mais je reviens bientôt. On se voit, j'espère que tout va bien se passer et tout ça passe, soi-disant. Et soudainement, un jour après le décès de ma mère, on doit donner de l'argent à quelqu'un, et quand on m'a envoyé, j'ai reconnu ce monsieur-là. Et ce qui est bizarre aussi, tu vois, l'hôtel où ma mère elle habitait, le deuxième gérant c'est son neveu. Et le jour où elle est décédée, le gérant c'était son neveu. Il m'a jamais rien dit. Et quand je lui ai demandé, je l'ai appelé, il m'a dit, non, ce jour-là, je n'ai pas travaillé, je n'étais pas là. Mais quand j'ai appelé pour gérer l'immeuble de Matadi, il y a son petit frère qui travaille là-bas qui me dit, ah, moi quand on m'a annoncé le décès de maman, je n'y croyais pas. J'ai appelé le numéro de maman, c'est mon grand frère qui m'a répondu. Donc c'est lui, la personne qui me dit qu'il n'était pas là, c'est carrément lui qui avait les téléphones de ma mère pendant qu'elle était en train de mourir, tu vois. Il y a plein de choses. Ce qui m'avait beaucoup brisé, c'est quand Universal, ils m'ont dit, nous c'est le business. On t'a donné une avance, tu as encore de l'argent, cet argent-là on ne le jette pas. C'est parce que toi tu dois faire en sorte qu'on récupère. Moi je suis parti enterrer la daronne, ils m'ont donné une semaine, j'ai fait plus de démons. Tellement que l'enquête, c'était chaud, il y avait plein de problèmes, les gens voulaient absolument, je devais gérer des trucs, je devais connaître tout ce qu'elle avait, j'ai même pas eu le temps et c'était une dinguerie, donc j'avais même plus le temps de me réinvestir dans la musique. Et pendant ce temps-là, il y a tout le monde qui pompe mon style, il y a des gens qui ont même été raconter de la naze à la maison de disque et que lui, il a sacrifié sa mère, on ne traîne plus avec lui, c'était vraiment des coups bas. Et tout ça, je me suis senti lâché, à part mon frangin Agachu Ami West qui était là dans la musique en tout cas. Et un peu, j'ai reçu la force du frangin Yalevis. Et aussi un moment, quand j'étais désespéré, j'ai eu la force des grands frangins que j'envoie un gros big up, Dicap, Fali Poupa, qui me soutenait un peu avec quelques petits textes sur WhatsApp, quelques posts de mes morceaux sur son Insta, tu vois, qui boostaient un peu la force. Quand je suis arrivé au point de me satisfaire, en gros, les enquêtes m'ont donné des indices. Je sais comment vivre maintenant. Mes frères, ils ont compris que, en fait, notre frère, il est innocent, il est juste victime de sa réussite, comme notre maman, justement. Et on doit être avec lui, on doit le soutenir. Et on a une guerre contre Tchik Tchak. Tu vois ce que je veux dire? Moi, là, ça m'a apaisé. Aujourd'hui, tu te sens mieux? Je me suis senti mieux parce que j'avais sorti mon roté. Ou même j'ai fait les couplets où je répondais maintenant, tu vois. Après tout ce temps-là, j'ai dit je vais sortir un son où je vais montrer mes capacités et je vais un peu répondre aux rumeurs, tu vois. Là où j'ai fait les couplets de The King is back, c'est la renaissance. Maman na simbi qui si tes a persévérance. Mon limon epemane qui mianzamba sala. La dio mon koloba, ivazasta bandakala. Ala ala, il va dédala nigala. Donc du coup, quand je fais ces sons, ça a pris. Quand ça a pris, après quelques temps, je viens de réaliser en fait la daronne n'est pas là, je suis vraiment tombé en dépression. Ce qui était ma force, c'était plutôt mes enfants. Et j'étais déjà en dépression, j'étais perturbé, je me suis tellement investi dans ça que voilà, j'ai perdu beaucoup de choses. Je me suis séparé avec mon ex, la mère de mes enfants, que voilà, c'est le bonheur des enfants aussi. Bien sûr. Mais un truc que je trouve un peu désolant, je sais que j'ai pas été correct, mais me laisser à ce moment-là, c'était quand même schmette. Ok. Ouais, ça. C'était vraiment une période un peu
chaud. Difficile pour toi. Ouais, mais j'essayais quand même, je sortais quand même des sons, je sortais des feats avec des Nix Oza et NZT, je gardais toujours l'image artistique, j'essayais quand même d'être là parce que c'est ce que ma daronne aimait me voir faire. Je le faisais que la dédicace, tu connais, dans ma lembe, dans quasi tous les sons, dans Chiqué. Elle me disait, non, faut me lancer, je lui ai fait les sons en question, mais c'est un son dommage qu'elle n'a même pas écouté. Et c'est mon day. En fait, je me sens mieux depuis que j'ai chanté cette chanson-là, tu vois. C'est disponible, justement. J'ai même sorti un projet où j'ai expliqué tous ces parcours. C'est mon projet Legendary, tu vois. Où dans le morceau Legendary, j'explique un peu mon parcours. Dans le morceau Adieu, justement, que j'ai dédié à la daronne, là où je dis Dépression Kanginga, Singa Nakingo, Mokile Ibinga Sanduku ya Bolingo. On m'a dit reste fort, Viezaka Kabongo, Misusu Balobi na mama pona mbongo. Liwae, liwao, Omemelinga mama nanga, liwae, liwao, Falozela ta mama mona banananga. Adieu, adieu, l'adieu. Maman, depuis que t'es parti, le monde entier m'a tourné le dos. La tristesse m'a envahi, je n'arrive plus à faire dodo. Et adieu, où que tu sois, maman, sache que je te rendrai toujours faire de moi. Tu vois, il y a des changements de notes dans ma voix parce que quand je chante cette chanson, j'essaye d'éviter de pleurer, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. D'ailleurs, c'est aussi, quand j'ai perdu ma daronne, j'avais pas eu les choix, je me suis vraiment rapproché un peu plus de Dieu. Je commençais à prier, j'ai été baptisé carrément, tu vois. Et voilà, je dis pas aux gens que moi je suis devenu un saint, non. J'ai juste respecté, tu vois, certaines choses. C'est l'histoire de la vie d'une légende. Et aujourd'hui, comme on dit, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. C'est devenu un peu ma force, justement, tu vois. Donc, en gros, voilà. On est arrivé à la fin de l'émission. Ouais. Est-ce que tu as des projets en cours, etc. Ouais, des projets. Là, justement, j'ai préparé un album pour fin 2025. Mais moi, je suis un artiste hyper créatif et productif. Donc, du coup, en attendant, je vais sortir des projets. J'ai sorti un single à part. C'est un single de l'album. Je l'ai déjà sorti maintenant, mais l'album sortira en 2025. Okay. Ça veut dire que pour annoncer la couleur, les titres, c'est Blessing For. C'est vraiment world music, là où il y a mon anglais, un peu de lingala, un peu de sonorité internationale, un peu de piano, R&B et tout. Toujours en gardant les côtés congolais. Ça, mon album va ressembler à ça. Mais par contre, là, je travaille sur un EP qui va sortir que j'appelle 100% Congo. Pourquoi? Parce que je trouve que j'ai impacté la musique congolaise, mais je n'ai pas une fan base solide comme certains. Donc, ça veut dire que je dois être aussi un peu présent dans la communauté, où je travaille un projet vraiment plus communautaire. Il n'a pas encore de titres. Je ne sais pas si je vais l'appeler V12, Vitesse, parce qu'il y a trop mystique. Heidi, les remerciements. Je tiens à remercier d'abord le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui m'a donné l'inspi, les talents. Je tiens à remercier mes frangins de tous les jours, les gens avec qui on chill, dans les mauvais, dans les bons moments, l'épée, Djogo, Défouaté, Chiba, Chibambalo. Je tiens à envoyer un gros big up à Andy Neymar, Karl, Maître Jen et Général Bitumba, Baboya Bassambo, c'est lui qui touche à Edipeur Morote. Je remercie Landrine Lola, merci de m'avoir invité à Attends, je t'explique. Je remercie ma sœur Ingrid Vemba, leader, et je remercie mes enfants pour la force qu'ils me donnent. Et je remercie ma gossire Mahaji, Verka Hachema, gros big up à toi, Yoebi, Nangakati. Je profite, tu vois, dans la vie, il faut qu'on apprenne à être reconnaissant. En tout cas, c'est la personne qui a été avec moi pendant la période de ma dépression,
je ne vais pas les nier. Et j'espère qu'elle sera encore, tu vois. Ça, c'était IDP Zoman, les kings de la rumba drill, le king et les créateurs, les sels et les nicks. J'espère que cette émission vous aura plu. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois qu'on sortira une vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snap et bien sûr abonnez-vous sur YouTube. Laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse m'améliorer et bisous! Lola Paradis, trop facile pour elle, mais trop compliqué pour vous.